Bonjour à tous, bonsoir à tous. Ça dépend de votre position respective. Bien, aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à un Ivoirien. J'aimerais m'adresser à une Ivoirienne euh, pour dire que, vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui, oui, tout ce qui se passe aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, et heureusement pour nous que ce n'est pas un rêve. Heureusement pour nous que ce n'est pas quelqu'un qui est en train de nous relater les faits, nous relater une histoire. Non, c'est pas un conte de fées non plus. C'est une réalité que tous les Ivoiriens sont en train de vivre depuis quelques années maintenant. Pour ne pas dire exactement combien d'années. Mais vous savez aussi bien que moi que nous avons traversé des choses dans nous-mêmes notre propre pays. Et nous continuons à traverser des choses dans notre pays. Nous pensions que nous avions un État, un gouvernement qui lutterait pour nous, qui combattrait pour nous, qui nous défendrait. Mais c'est tout le contraire. Vous savez? Et il est temps que l'Ivoirien réécrive son histoire. Il est temps que l'Ivoirien réécrive son histoire en faisant fi des mots qui sont des freins. Voilà, il y a des mots que nous devons bannir de notre vocabulaire au quotidien. Des mots tels que l'hospitalité, tels que la corruption, tels que... Bon, pour l'hospitalité, l'hospitalité excessive, il faut préciser. Parce que l'hospitalité en elle-même n'est pas mauvaise. Mais l'hospitalité excessive, un peu comme la gentillesse excessive. Il faut bannir ces mots. Il faut bannir aussi la jalousie, la haine de voir son frère évoluer. Nous devons vraiment employer des mots tels que l'intégrité, la confiance, l'honnêteté pour voir notre nation évoluer en toute quiétude. Je demanderais par exemple aux parents de commencer à enseigner la confiance, de commencer à enseigner l'intégrité, de permettre aux parents l'éducation des enfants depuis la maison. C'est ainsi que nous allons pouvoir apporter un changement au sein de notre nation. La nation en a besoin. Nous souffrons aujourd'hui parce que nous n'avons pas été prudents. Je dirais ça comme ça. Nous n'avons pas été prudents. Nous ne nous aimons pas. Et le fait de ne pas s'aimer entre nous, le fait de ne pas se faire confiance entre nous, a entraîné ce problème dans lequel nous sommes depuis 14 ans, plus de 14 ans maintenant. Alors que si nous nous faisons confiance, alors que si nous sommes intègres l'un envers l'autre, alors que si nous privilégions notre dignité, nous ne serions pas là aujourd'hui. Mais parce que nous avons voulu penser à notre petit ventre, nous avons voulu penser à nos différentes familles, nous avons voulu penser à notre personne. C'est ce qui a causé le fait que nous soyons là où nous en sommes aujourd'hui. Et je pense qu'il est temps que chaque Ivoirien puisse se poser des questions. Je pense qu'il est temps que chaque Ivoirien puisse s'introspecter. Je pense qu'il est temps que chaque Ivoirien puisse vraiment réfléchir à la situation qui prévaut. Il faut que nous essayions de réécrire notre histoire. Il faut que nous essayions de refaire les choses, de remettre les pendules à l'heure, comme on le dit, de remettre les choses à leur place. Nous avons assez souffert, nous souffrons toujours. Tant que la situation n'a pas encore changé, nous continuerons à souffrir. Je lance cet appel afin que tous les Ivoiriens nouveaux puissent se réveiller. Nos parents ont fait les pas. C'est à nous de faire notre part. Quel avenir voudrions-nous laisser à nos enfants? Quel avenir nous voulons construire? Beaucoup de questions qui nous trottinent l'esprit. Il est temps
que nous nous réveillons. Il est temps que nous prenions une décision. Et une décision qui va définir notre avenir. Une décision qui nous dira si nous avons fait une fois de plus un bon ou un mauvais choix pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je vous en prie, ayons les yeux ouverts, ayons l'esprit ouvert, ayons aussi le cœur ouvert. Car l'avenir de la Côte d'Ivoire, dès aujourd'hui, dès maintenant, dépend de nous et seulement que de nous. Notre choix d'aujourd'hui fera notre bonheur ou notre malheur de demain. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Appelle un chat un chat. C'est ça la vérité. Nous sommes conscients aujourd'hui, nos yeux sont ouverts aujourd'hui pour voir tout ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. À nous de savoir ce qu'on veut pour notre avenir. Merci et vive la paix en Côte d'Ivoire.